Et en sport, la question du maintien de Rigobert Song au poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun de football a créé polémique depuis quelques temps. Une controverse notamment au sein des fanatiques du football. Les Lions indomptables sont rentrés au premier tour de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec tout de même 4 points, une première depuis plus de 20 ans. Après une carrière de joueur bien remplie de 1992 à 2010, Rigobert Song Bahanak se reconvertit en coach en 2018 et devient alors sélectionneur de l'équipe du Cameroun olympique. Puis, le 28 février 2022, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Depuis cette nomination, le capitaine Courage enchaîne des désillusions. Ce sont des promesses non abouties, comme avec la sélection locale au CHAN 2018 et l'équipe Espoir à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Cette fois-ci, le successeur d'Antonio Conceição a échoué au premier tour de la Coupe du Monde 2022 qui se tient au Qatar. Avec 3 matchs joués, une défaite contre la Suisse, un nul contre la Serbie et une victoire face au Brésil en dépit des promesses d'en jouer 7. Au regard de tout ceci, les populations camerounaises, fanatiques de football, s'expriment et pour certains, l'actuel sélectionneur doit être remplacé. Maintenir Song à la tête de la sélection camerounaise de football, je crois qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas juste parce que quand on regarde un peu comme le premier match de la Suisse, un match que nous sommes menés 1-0, il enlève 3 avant-centres pour mettre d'autres 3 avant-centres, alors qu'on a plutôt besoin du but pour gagner le match. Je crois quand même qu'un coach intelligent ne doit pas faire ce genre de remplacement. Bon, quand vous regardez le deuxième match, Cameroun-Serbie, on commet presque les mêmes erreurs parce qu'on a en défense un défenseur central qui est Nicolas Nkoulou, que son âge ne lui permet plus de jouer face aux gars qui sont plus jeunes et plus rapides que nous. On le prend, on le met au stade et on a eu un résultat comme ce qu'on a eu. Parce que s'il faut regarder le parcours de notre coach sélectionneur, ce monsieur a fait les U17, il n'a pas eu la moyenne. Il fait les U23, il n'a pas eu les moyennes. Qu'est-ce qui se passe qu'il se retrouve directement à l'équipe nationale du Cameroun jusqu'à il est en tête de la sélection? Parce que pour moi, s'il fallait prendre un grand coach à la sélection nationale, ce n'est pas quand même Rigobert Song parce que son parcours, il a été un grand joueur, mais son parcours à l'équipe nationale comme coach est vraiment négatif. C'est vrai, les gens vont dire qu'il a coaché, il a qualifié les Lions pour la Coupe du Monde. Je crois que la qualification de la Coupe du Monde se joue par un match. S'il a pu gagner l'Algérie, parce qu'on ne peut pas dire gagner l'Algérie parce qu'ils ont fait 2 victoires de 2 côtés. Bon, il se retrouve là, donc pour moi, ça ne marche pas. Pour d'autres, par contre, le capitaine Courage n'a pas eu suffisamment de temps pour prouver et assimile d'ailleurs sa situation à celle d'Aliou Cissé, coach de la sélection sénégalaise qui a mis des années avant de mener son équipe vers une victoire de Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur national, Rigobert Song, doit être maintenu à ses fonctions. Je pense qu'on ne peut notamment changer un sélectionneur de chaque fois. Il n'a certainement pas eu le temps et le temps qu'il sait, mais bon, mais je pense qu'il n'a pas eu le temps qu'il fallait pour préparer cette équipe à bien. Préparer cette équipe, s'il avait été à la CAN, il aurait préparé son équipe certainement plus différemment et mieux que pour mieux se préparer pour ce mondial. Donc et là, il n'a pas eu le temps, il a eu des matchs coup près, les 2 matchs de qualification, déjà un ici et l'autre à Blida, qui ont donné un peu de motivation. Mais après, la préparation s'est passée un peu de façon difficile, vu le calendrier qu'avaient les joueurs en club. Donc pour moi, notamment, je crois que le sélectionneur doit être maintenu et pour qu'il ait beaucoup plus de temps maintenant pour préparer déjà avec la qualification pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire et
et peut-être les échéances prochaines avec le mondial dans 4 ans. Ça fait plus de 20 ans que le Cameroun n'a pas eu ses résultats à la Coupe du Monde. On a pris les coachs ailleurs, qu'on les a payés beaucoup d'argent, mais on n'a pas fait ce que Rigobert Song a fait. On rentre toujours avec 0 point, avec même papa 0 but même marqué. C'est vrai, il a fait certaines erreurs dans certains matchs, mais tous les coachs font ces erreurs. Mais avec le temps, il va corriger ses erreurs. Moi, je pense qu'un coach comme Aliou Cissé au Sénégal, il a fait beaucoup de temps, on lui a donné du temps, beaucoup de temps avant qu'il va remporter la Coupe d'Afrique. Il faisait les erreurs, mais on lui a toujours laissé là-bas parce qu'on savait qu'avec le temps, il va s'arranger. On a laissé. Je pense qu'on a un problème aussi au Cameroun. Changer de coach beaucoup là, ce n'est pas bien. Si on laisse à un coach comme Rigobert Song, moi je pense qu'avec le temps, il va faire quelque chose. Christian Moudouté Bilé, que voici, est du même avis que l'ancien footballeur professionnel ayant notamment évolué dans les clubs tels que Mamelodi Sundowns, PSL et Black Leopards, et aujourd'hui reconverti dans le management des clubs et dans la consultation sportive, estime qu'il y a de l'espoir pour Rigobert Song. Il a à peine 6 mois à la tête de cette sélection. À mon avis, c'est un local. Il faut simplement lui donner un peu de temps, essayer de voir, lui donner le temps, lui donner les mains libres pour essayer de voir s'il peut mener notre bateau à bon train. L'entraîneur marocain a 3 mois, le nôtre est au-delà de 3 mois. Je pense qu'on devrait lui donner assez de chance parce que il faut notamment dire que l'entraîneur marocain a eu des mains libres. Il a eu les mains libres, il faisait les choses sans toutefois compter sur quelqu'un ou avoir une pression quelconque. Au vu de ce qu'on a lu, on a écouté, on a suivi dans les réseaux sociaux. On dit quand ça nous plaît, on dit que les réseaux sociaux sont bien. Quand ça nous déplaît, on dit que c'est pas bien, il ne faut pas les suivre. Mais je pense qu'il faut faire cet assemblage des choses pour essayer de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Rigobert Song, c'est une victoire de la Coupe de la Ligue en 1996, une 2e place de champion de France en 1998, une place de finaliste de Coupe d'Afrique des Nations en 2003 et 2008, vainqueur de la Coupe de Turquie en 2006 et 2008, finaliste de la Super Coupe de Turquie en 2006 et bien plus encore. Une expérience que le capitaine Courage n'arrive pas encore à transmettre dans sa nouvelle fonction de sélectionneur. Papa, on devrait, à mon avis, si ce n'était pas le cas, on devrait, à mon avis, donner les mains libres et laisser les mains libres au président, au sélectionneur, manager Rigobert Song, pour qu'il puisse vraiment, honnêtement et calmement faire son travail. Et à partir de là, on pourra le juger. Rappelons tout de même que Rigobert Song est le premier sélectionneur à mener l'équipe camerounaise à une victoire face au Brésil en Coupe du Monde, qui elle est sacrée 5 fois championne du monde. Il est également celui qui, après 20 ans en Coupe du Monde, permet à sa sélection de faire un match nul, de gagner une rencontre et de remporter 4 points au classement. Toujours serein et très calme face au lynchage médiatique dont il fait face, Rigobert Song ne compte pas baisser les bras et déclare d'ailleurs lors d'une conférence de presse du 2 décembre dernier avoir enfin trouvé les astuces qui manquaient, la discipline au sein de l'équipe.